وقل رب زدني علما. Ensuite, le cher, il a dit Sahibul khala'iqa bil jusumi. Mais ces gens-là, ils accompagnent les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala avec leur corps. Comme on va le voir, je vais expliquer. Ils accompagnent les créatures avec leur corps. Wa innama arwahuhum fi manzilin fawqani. Tandis que leurs âmes sont dans une demeure supérieure, comme on va le voir. Eux, quand ils sont avec les gens, quand ils conseillent les gens, quand ils sont avec les gens, ce n'est pas par intérêt qu'ils sont avec eux, c'est juste leur corps qui est avec eux. Mais leur cœur, il est auprès d'Allah. Leur intention dans leur cœur, c'est de se rapprocher d'Allah. Leur intention dans leur cœur, c'est de satisfaire Allah. Je pense que ça, c'est clair. Taïb, Jamil, alhamdulillahi rabbil alamin. Ça, c'est clair, ça? Anna, s'il y a un problème de son, de micro, tu me fais signe. On continue. Taïb, maintenant, on va détailler ces 2 vers de poésie. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet, les frères et sœurs, soyez très attentifs. C'est très, très important. Je répète, le cher, il a dit, ces gens-là, qui sont des gens qu'Allah il a agréés, des gens qui vont, les gens du paradis, ce sont des gens qui ne pensent pas qu'à eux. Ce sont des gens, quand Allah il leur a accordé une science, Allah il leur a accordé des biens, Allah il leur a accordé des connaissances, ils partagent avec les autres. Ils font profiter les autres. Ils se rendent utiles aux autres. Ça, c'est important, ça. Mais ils seront utiles comment? Pourquoi? Eux recherchent l'agrément d'Allah. C'est pour ça qu'ils seront utiles. Quand il va t'aider à déménager, ce n'est pas parce que pour que tu lui dis qu'il est gentil. Non, c'est lui dans son cœur, il recherche, il veut se rapprocher d'Allah. C'est pour ça qu'il t'aide. Son corps, il est avec toi, mais son cœur, il est auprès d'Allah. Donc, c'est par la science, avec l'orientation et la bonté et la bienfaisance, qui conseillent les gens, les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avec tout cela, leur corps, il est avec les gens, mais leur cœur, il n'est pas là. C'est-à-dire, lui, quand il t'aide dans son cœur, son intention, ce n'est pas pour que tu lui donnes de l'argent ou ce n'est pas pour que tu lui fasses des éloges, ce n'est pas par ostentation, mais eux, leur cœur et leur âme, il est auprès d'Allah, c'est-à-dire, ils veulent se rapprocher le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jamil. C'est clair? Aïwa, bismillah, on commence. Notez, les frères et sœurs, je vais aller doucement. Hada, kama qala le cher, il a dit, hadihi haluhu. Ça, c'est leur situation. Telle est leur situation à ces gens-là. Ma'al khalqi, telle est leur situation avec les créatures. C'est comme ça qu'ils sont avec les gens. Mais maintenant, ils ne sont pas méchants. Telle est leur situation avec les gens. C'est-à-dire, akmalu halin wa ajalluha. C'est la plus complète et la plus noble des situations. Leur situation, la manière dont ils se comportent avec les gens, c'est la manière la plus noble et la plus complète. فَأَبْدَوْ لَهُمْ غَايَةَ النُّصْحِ. Il leur expose le meilleur des conseils. Quand ils conseillent les gens, ils leur prodiguent les meilleurs des conseils possibles. Parce qu'ils veulent pour les gens ce qu'ils veulent pour eux-mêmes. وَأَحَبُّوا لَهُمْ مَا أَحَبُّوا لِأَنفُسِهِمْ. Là, je suis dans l'introduction. Ils aiment pour les gens ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Ils n'aiment pas la mécréance pour eux-mêmes. Ils n'aiment pas la mécréance pour les gens. Ils n'aiment pas l'égarement pour eux-mêmes. Ils n'aiment pas l'égarement pour les gens. Donc, ce qu'ils n'aiment pas pour eux-mêmes, ils n'aiment pas pour les gens. Ce qu'ils aiment pour eux-mêmes, ils l'aiment pour les autres. Le cher, il a dit وَكَرِهُوا لَهُمْ مَا كَرِهُوا لِأَنفُسِهِمْ. Voilà ce que je viens de dire. Ils réprouvent pour les gens ce qu'ils réprouvent pour eux-mêmes. Ceux qui n'aiment pas, ceux qui n'aiment pas qu'on leur fasse ou qu'on leur font, ils ne le font pas aux autres. La manière dont ils aiment qu'on se comporte avec eux, c'est de cette manière-là qu'ils se comportent avec les autres. Le cher, il a dit فَسَعَوْا فِي إِزَالَةِ الشَّرِّ عَنْهُمْ. Et ils s'efforcent d'écarter des gens le mal, le maximum possible. Chaque mal qui peut atteindre les gens, les musulmans, ils essaient de faire leur maximum pour être un rempart, pour éviter que le mal il arrive aux musulmans. Et on va expliquer tout ça. Tout ce que je dis là, on va l'expliquer dans les détails. Ensuite, وَجْتَهَدُوا فِي إِيصَالِ النَّفْعِ لَهُمْ. Et ils prodiguent les efforts pour leur parvenir le bien le maximum possible. Soit c'est par la science, en leur donnant des cours, en leur donnant de bons conseils, en leur introduisant la bonne croyance. Il a akhirihi. Tout bien qui peut leur parvenir, eux font leur maximum pour leur apporter le bien et ils font leur maximum pour leur écarter le mal. C'est comme ça qu'ils sont les vrais musulmans. C'est comme ça qu'il est le vrai croyant.
Le cher, il a dit, بِكُلِّ مَقْدُورٍ مِنْ أَمْرِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ. Il leur ordonne le convenable, avec la manière, bien sûr. Ça, c'est bien. Allah, il aime ça. Ça, c'est le tawhid. Ça, c'est la sunna. Respecter les parents, respecter les voisins. وَنَهِيهِمْ عَنِ الْمُنْكَرِ. Et ils leur interdisent le blâmable. Eux, ils ne se disent pas, bah, moi, c'est pas mon problème. Hein. Bah, ils se débrouillent tout seuls. Non, 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 non. Eux, ils ne sont pas comme ça. Ce sont des gens, quand ils ont compris la vérité, ils ont compris le haqq, le droit chemin, bah, ils le veulent pour les autres aussi. Donc, quand ils voient du bien, ils ont appris une science bénéfique, ils ont appris quelque chose dans la religion d'important, ils s'empressent de le répandre, ils s'empressent de le faire profiter aux autres. C'est comme ça qu'il est le croyant. Et quand il connaît quelque chose de mal, que le mensonge c'est mauvais, que les innovations c'est mauvais, que le fait d'aller voir les marabouts et les voyants c'est mauvais, il ne se dit pas, bah moi je ne le fais pas, donc le reste c'est pas un problème. Non, toi tu ne le fais pas, c'est bien, mais mets en garde les autres aussi. Il faut mettre en garde les autres. C'est ça le vrai croyant. Il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est comme ça qu'ils sont ces gens-là. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ces gens-là. Le cher, il a dit et ils nourrissent l'affamé. Des manières, il ne se dit pas, moi, mon frigo, il est rempli. Voilà, moi, j'ai mangé à ma faim. Bah, les autres, ce n'est pas mon problème. Non. Lui, il mange, mais il se préoccupe. Est-ce que mon voisin, il mange? Est-ce qu'il n'y a pas des gens dans mon entourage qui sont dans le besoin? Ça le préoccupe. C'est comme ça qu'il est le vrai croyant et le vrai musulman. Le cher, il a dit et en habillant le dévêtu. Lui, toi, ton armoire, elle est remplie d'habits. Alhamdulillah. Mais le croyant et le musulman, ils se soucient. Moi, je suis habillé, mais est-ce que mon frère musulman, lui, il n'est pas en manque d'habits? Voilà. C'est comme ça, les frères. C'est ce comportement-là qu'on doit avoir. C'est ce comportement-là, ce genre de comportement-là qu'on doit adopter. Wallahi. C'est ce qui nous manque à la communauté musulmane. La solidarité. La solidarité, l'union, la vraie fraternité. C'est ce qui nous manque, wallahi. Le cher, il a dit, et ce sont des gens qui secourent l'affligé. Ils vont au secours de la personne qui est dans le besoin. Ils vont à son secours. Quand il les appelle, je suis en galère, tu peux m'aider. Ils essaient de faire leur maximum possible pour l'aider. Les croyants et les musulmans, c'est comme ça qu'ils doivent être. Et si Allah il leur a accordé de la science, ils enseignent, ils instruisent l'ignorant. Ils lui enseignent. Quand quelqu'un vient te poser une question, dans le dîner, il ne le sait pas, ne dis pas, bah, débrouille-toi, c'est ton problème. Tu n'as qu'à aller apprendre. Moi, je suis allé apprendre jusqu'à que j'ai eu de la science. Bah, je la garde pour moi. Bah, toi aussi, tu veux de la science, bah, va apprendre. Débrouille-toi. Non, 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 non. Ce sont des gens, ils essaient d'instruire et d'enseigner à l'ignorant. Quelqu'un qui ne connaît pas le dîner, il tape là. Ce n'est pas comme ça. Le dîner, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Le musulman, c'est comme ça qu'il doit être. Et ce sont des gens qui réprimandent l'injustice. Même quand on ne lui a pas fait de l'injustice, mais il voit qu'on fait de l'injustice à quelqu'un d'autre, il s'empresse d'aller l'aider. En empêchant à la personne qui est injuste d'être injuste. Même s'il n'a pas été injuste envers toi, mais tu vois qu'il est injuste envers ton voisin, envers quelque chose, quelqu'un d'autre, défends-le. Du mieux que tu peux. Et ils viennent, ils soutiennent l'opprimé. C'est comme ça qu'ils sont, ces gens-là. Le cher, il a dit et ce sont des gens qui supportent la nuisance des autres. Parce que quand tu habites avec des gens, quand tu vis avec des gens, c'est obligatoire que des fois, ils vont te nuire, ils vont te faire du tort. Mais eux, ils supportent ça. Ce n'est pas des gens qui se lamentent, ce n'est pas des gens qui vont rendre le mal par le mal. Quand les gens ils leur font du tort, ou les gens ils leur font nuisance, eux, ils supportent cela. Ils patientent. Et ces gens-là, eux, ils se préservent de ne pas nuire les autres. Quand les autres, ils leur font de la nuisance, ils patientent, mais eux, ils se préservent, leur nuisance, elle n'atteint pas les autres. C'est comme ça qu'ils sont ces gens-là. Donc, voilà l'introduction. Maintenant, je vais détailler, Inch'Allah, avec les preuves et les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce dars-là, c'est le dars de la solidarité. Bima'ana, le musulman, il ne doit pas penser qu'à lui. Celui qui veut le paradis, tu dois penser aux autres. Allah, il t'a sauvé, alhamdulillah, il a fait toi un musulman. Tu dois le vouloir pour les autres, la guider. Allah, il t'a guidé vers la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, qu'Allah nous a permis jusqu'à la fin. Mais tu dois le vouloir pour tes frères et sœurs et tes cousins. Comme Allah, il t'a guidé dans le droit chemin, bah, tu veux qu'eux aussi, Allah, il les guide dans le droit chemin. Et tu essaies de prodiguer tous les efforts que tu peux. En allant leur rendre visite,
hein, en leur parlant gentiment, en leur envoyant des messages, en leur offrant des cadeaux, tout ce que tu peux pour les attirer sur le droit chemin, mais pas par intérêt. Pas par intérêt. Toi, tu le fais pour rechercher l'agrément d'Allah, comme le cher il a dit.